c'est Renek. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose de très important, toujours dans la série Le choix de. Et aujourd'hui on s'attaque tout simplement à la laisse et au collier. Puisqu'il y a beaucoup d'informations à vous dire, autant commencer tout de suite. Alors commençons tout de suite par la laisse, puisque c'est un élément très important à prendre en compte dans son choix. Alors tout simplement, à quoi sert la laisse? Elle sert tout simplement à garder votre chien autour de vous lorsque vous partez en balade ou tout simplement à lui apprendre à marcher en laisse. La marche en laisse est évidemment importante pour vous lier à votre chien, mais également pour que votre chien apprenne que c'est vous le centre de son monde et que tout ce qu'il y a autour ne sert à rien, hormis sa gamelle, son panier et ce qui lui appartient. On s'attaque au premier type de laisse qui existe, ce sont les laisses enrouleurs ou enrouleuses, je ne sais pas trop comment on dit ça, là moi je le dis à ma manière. Ces laisses sont tout simplement des laisses qui s'enroulent toutes seules ou qui se déroulent toutes seules, sauf quand on les bloque. Alors pour moi c'est un très mauvais choix de laisse, tout simplement parce que votre chien est en semi-liberté. Il ne va pas apprendre la marche en laisse, il ne va pas apprendre qu'il doit rester à vos côtés et que vous êtes son centre du monde. Son seul point positif à cette laisse, c'est justement cette semi-liberté dans le cadre de grands espaces, comme par exemple la plage ou la montagne. Bien souvent, ces laisses sont achetées par des petites personnes âgées pour des chiens qui ont assez de la bouteille et qui savent déjà marcher en laisse. La deuxième catégorie de laisse, ce sont les laisses en nylon. Donc c'est toutes les laisses qui ont un petit effet cordelette, etc. qui sont vendues en des millions de coloris différents, mais qui sont idéales pour commencer. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur taille, bien souvent, est de 2 mètres, ce qui est la taille réglementaire pour commencer la marche en laisse, qui est vraiment top. Vous pouvez choisir les coloris qui vous souhaitent, ça c'est chouette. Vous pouvez même en prendre plusieurs et assortir les équipements à votre chien. Le seul point négatif que je donne pour les laisses en nylon, c'est tout simplement qu'elles se détruisent et se salissent très vite. Mais bon, en général, elles ne coûtent pas très cher, donc on peut en changer rapidement. La troisième catégorie de laisse, c'est tout simplement les laisses en cuir. Et oui, ces laisses-là, je les aime beaucoup, mais je ne les trouve pas très pratiques. Déjà, elles ne sont pas extensibles, comme les laisses en nylon. Elles sont vraiment dans la taille là et ne s'allongent pas. Par contre, elles sont effectivement très solides, mais par contre, elles se saliront très vite si vous ne les entretenez pas avec de la graisse. Donc, essayez quand même. Moi je dis, ça demande à voir, mais ça donne un certain style à votre chien. La dernière catégorie de laisse, ce sont les laisses en fer. Donc toutes ces laisses avec des mailles, hein. Vous voyez de quoi je parle. Donc, pour moi, ces laisses sont souvent utilisées à mauvais escient. Donc, souvent avec un collier étrangleur, collier semi-étrangleur. Elles sont abusées, vous tirez tout le temps dessus. Ou alors elles sont utilisées pour des chiens pour cultiver leur look agressif. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ces laisses, bien souvent, sont associées par exemple aux Rottweiler, aux bergers allemands, aux American Staff. Et bien souvent, cela cultive la peur de la race. Et je privilégie que l'on adoucisse absolument le caractère du chien plutôt que de le rendre agressif avec des objets agressifs. On passe maintenant à mon avis sur les laisses. Alors, tout simplement, je vous conseille de prendre une laisse en nylon de 2 mètres, puisque c'est la taille recommandée. De prix, c'est vous qui choisissez. De couleur, c'est vous qui choisissez, mais c'est l'idéal pour débuter la marche en laisse avec votre chien. Ensuite, libre à vous de prendre une autre laisse, soit en cuir, soit en tissu, soit en nylon, en fer, même si je ne suis pas très pour, mais bon, libre à vous de faire votre choix. Pour ce qui est de Mihawk, eh bien tout simplement, nous avons acheté un collier et une laisse, puisque au début nous ne savions pas trop quoi prendre, puisque Mihawk n'avait jamais eu de collier. Donc nous avons pris ce qui était le plus léger possible. Donc l'ensemble nous a coûté 10 €, et cette laisse a tenu très très longtemps, je pense jusqu'à ses 9 mois. Donc c'était quand même pas mal. Mais Mihawk ayant une force de bœuf, donc il est vraiment très fort, il a cassé l'attache. Donc comme il reste au pied, c'est pas très grave, il est toujours resté à côté de moi. Mais nous avons dû changer. Et par la suite, j'ai opté pour une longe d'équitation. Donc c'est une grosse corde avec un très gros mousqueton qui peut correspondre
pour les chevaux et qui ne se casse pas en général pour les chevaux. Donc je me suis dit, c'est l'idéal pour Mio, il n'arrivera jamais à la casser. C'est très solide et je peux choisir n'importe quelle couleur comme une laisse normale. Et bien souvent, elle est tellement longue que je laisse mon chien marcher. Mais lui, comme il connaît la marche en laisse, il reste à côté de moi et il ne tire pas. On passe maintenant au collier. Le premier type de collier, ce sont les colliers en cuir. Alors, ce sont des colliers très solides, très jolis, mais surtout très salissants parce que, tout simplement, si vous ne les graissez pas, votre chien va tout simplement le salir très très vite en se roulant ou en faisant... La deuxième catégorie, ce sont les colliers en nylon. Alors, ce sont des colliers qui sont vraiment top pour les chiots, tout simplement parce qu'ils sont très légers, très fins, et votre chiot aura l'impression d'avoir rien du tout sur lui, ce qui lui permettra de s'habituer plus vite au fait d'avoir quelque chose. Libre à vous ensuite d'en changer. Par contre, je trouve que c'est pas très solide. Donc les attaches, bien souvent, ce sont des clics ou alors des nœuds qu'on passe de l'autre côté. Donc c'est un peu difficile de tenir le collier très longtemps. Également, il faudra en changer souvent pour la taille puisque votre chiot... La troisième catégorie, c'est une catégorie que je n'apprécie pas, mais j'en parle quand même. Ce sont les colliers étrangleurs ou semi-étrangleurs. Donc ces colliers en fer, bien souvent, qui resserrent au niveau de la glotte et qui rentrent à l'intérieur pour lui faire comprendre qu'il a mal fait. Alors pour moi, je n'aime pas ça. Je suis dans la douceur dans l'éducation, vous le savez. Je déteste utiliser la force. Et du coup, pour moi, quand je vois ça, c'est juste abusé pour moi. Ça me fait mal au cœur, j'ai envie d'aller à côté du chien, de le lâcher, et de m'occuper moi-même et de le rééduquer moi-même plutôt que de le laisser faire. Maintenant, je sais très bien que certains chiots et chiens sont tellement agressifs qu'on n'a pas le choix d'utiliser ces colliers. Mais pour moi, je trouve que c'est une solution extrême et qu'il faut utiliser en dernier lieu pour un chiot. Surtout que c'est vous qui allez déterminer son caractère puisque vous allez pouvoir le changer à force de continuer avec lui et de travailler avec lui chaque jour. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les colliers en paracorde. Donc je trouve ça vraiment joli. J'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Mais je sais que c'est extrêmement solide et qu'on peut choisir les coloris que l'on veut. Alors personnellement, je vous conseille le collier en nylon. Très fin, très léger, vraiment agréable pour le chiot pour au début l'habituer. Et ensuite, une fois qu'il est habitué à avoir quelque chose autour du cou, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Personnellement, j'ai fait ce choix par facilité, par budget et également par esthétique puisque je pouvais choisir la couleur que je souhaitais. Et ça a toujours fonctionné. J'ai dû en changer 3 fois le temps que Mio grandisse et maintenant nous avons opté pour un collier en cuir puisqu'avec sa force, malheureusement, il explosait tous les colliers qu'on lui mettait. Vidéo. Pour ce qui est de Kila, eh bien tout simplement, elle avait un collier mais ça ne fonctionnait pas. C'est un chien qui tirait énormément à la laisse, tellement elle était énergique. Donc du coup, ils ont opté pour un Julius, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo. Et une laisse de cross, donc ça aussi j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais ce sont des laisses très lourdes, très efficaces et qui fonctionnent énormément pour Kila. Donc je vous les conseille si votre chien est très énergique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cela vous a aidé. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!